il a fait des merveilles. Par son bras puissant, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et a fait élever sa justice en nation. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas vu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde que nous vivions parmi nous. Voici en quoi consiste l'amour. Que nous voyons qu'il a aimé Dieu et c'est lui qui nous a aimés et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour son fouet nos ballons. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là,
Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car les serviteurs ne savent pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Évangile du Christ, secondo Amen, amen, et Yahweh, amen, amen, et Yahweh, amen, amen, et Yahweh, amen, amen, et Yahweh, Alléluia, Alléluia. Le secret, c'est ce que Jésus, en tant que Fils de Dieu, est venu révéler. Et ce qu'il nous dit, c'est ce qui vient de son Père, ce qui sort du cœur du Père céleste, du Père créateur, du Tout-Puissant, de sorte qu'il n'y ait plus de secret entre Dieu et l'homme. Mais cela a un prix. Ce prix, c'est la foi. L'accueil par l'homme de la présence de Dieu. Ce Dieu qui est amour. L'accueil par l'homme de toutes les œuvres que Dieu a accomplies pour son bonheur. Et ce bonheur, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice, c'est le pardon, c'est la réconciliation, c'est le renouvellement, la renaissance, le recommencement. Et tout cela en communion avec Dieu. Autrement dit, lorsque l'homme exclut Dieu de son existence, il s'anéantit lui-même. Il n'est plus. Dieu est. Et l'homme est lorsqu'il se tourne vers Dieu. Lorsque l'homme se détourne de Dieu, il n'assume pas son être. Il ne s'assume pas, il ne s'accomplit pas. Et il se perd. C'est d'autant plus triste que certains parmi nous, frères et sœurs en Christ, déclarent fièrement
qu'ils sont chrétiens non pratiquants. Et cela leur plaît. Insinuant que nous qui croyons sommes des naïfs. Nous traitons d'illuminés, d'attardés, d'arriérés. Si c'est ce qu'il faut pour que je sois heureux et que je ne sois jamais séparé de Dieu, je le prends avec plaisir, avec joie, avec fierté. Mais malheur à ceux qui, connaissant la vérité, se détournent de la vérité, se détournent de la joie, se détournent de ce bonheur que j'ai défini tout à l'heure. Il ne s'agit pas d'une malédiction. Moi, je ne maudis personne. Mais malheur à eux, pourquoi? Parce qu'ils se privent de ce bonheur. Ils se privent de l'essence même de leur vie. Ils pensent qu'ils vivent, mais au fait, ils ne vivent pas. On ne peut pas dire qu'on est vivant sans pratiquer. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est vivant sans pratiquer? Non. Ah ben voilà. On est en communion. Même la petite fille, là, notre petite soeur en Christ a compris. Voilà. Non. Non. Eh bien, elle le vit. Voilà. Le prix que nous avons à payer pour nous, et cela n'est pas un mérite, il faut emprunter ce terme de mérite, il est sans valeur, sans importance, eu égard à ce que le Christ a accompli, eu égard à l'initiative, aux initiatives divines. Mais puisqu'il nous faut faire ce mouvement de nous tourner vers Dieu, on va peut-être appeler cela mérite. Et c'est tout ce que nous avons comme mérite. Nous tourner vers Dieu. En nous détournant de ce qui nous sépare de lui, de ce qui nous éloigne de lui. Le secret, c'est ce que Dieu le Fils a révélé en tant qu'homme dans sa chair, en assumant toute son humanité. L'homme de Nazareth, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à un moment de sa vie, un moment crucial, tout ce que nous avons entendu dans ce passage d'évangile, Jésus l'a dit à ses apôtres pendant ces dernières heures de vie mortelle, de liberté. Parce qu'après cela, il va être arrêté, il va être jugé, il va être condamné à mort, il va souffrir sa passion et il va mourir. Cela est d'une importance capitale, d'autant plus qu'il s'agit de cette dernière volonté. Et il rassure ses disciples. Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Car tout ce que j'ai appris, j'ai entendu, j'ai vu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Il n'y a plus de secret. Jean est cet évangéliste qui nous montre qui établit l'unité inconditionnelle du Père et du Fils. Le Père et le Fils sont un. Et Jésus n'a cessé de le dire. Cette unité, l'homme n'en était pas. Mais avec cette déclaration de Jésus-là, je vous appelle mes amis. Car tout ce que j'ai vu, entendu, reçu de mon Père, je vous l'ai fait connaître tout. Il n'a pas dit une partie, il a dit tout. Ce n'est pas moi qui le dis. L'évangéliste qui l'a sans doute entendu, qui l'a reçu lui aussi, il l'a écrit pour nous. Il ne fait pas de rétention, pas de rétention d'informations, pas de rétention de nouvelles, plus de secret. D'accord? Plus de secret. Et le secret que Jésus a révélé à l'homme,
c'est l'amour qui sort de son Père, qui nous touche et qui nous transforme, qui nous renouvelle. Et cet amour, il l'a manifesté jusqu'à aller mourir sur la croix pour nous obtenir la vie de Dieu. Et quand on a la vie de Dieu, il n'y a plus de secret. Dans notre monde, quand on parle de secret, il s'agit d'omerta. Il s'agit de tabou. On tait volontairement certaines informations capitales, cruciales, au point de rendre tout ce qui se passe ici-bas complexe, alors qu'à l'origine, rien n'est complexe. On crée de petites catégories. Telles informations n'est digne que d'une catégorie de personnes, une infime partie, une minorité. Les autres n'y ont pas droit. Au point que ce qu'on partage aux autres, ce ne sont que des miettes. Quand on prend une nation, un État, un pays, on va dire, oui, c'est vrai, on ne peut pas tout dire. La sagesse humaine exige. Mais posons-nous la question. Savons-nous tout ce dont nous avons besoin pour notre épanouissement, pour notre bonheur? Le savons-nous? À l'échelle individuelle, il y a des choses que nous taisons parce que nous aimerions que les autres ne le sachent pas, afin qu'elles ne profitent qu'à nous. Et que nous puissions en jouir à bon escient, enfin pas à bon escient, mais à notre guise. Quand on découvre quelque chose, on le cache jusqu'à ce que ce soit peut-être mondialement reconnu et qu'on emporte le titre d'inventeur, d'initiateur, d'auteur. Jésus, lui, il ne fait pas de rétention de ce genre. C'est ce qu'il y a de plus précieux, et pour lui, et pour nous, qu'il nous révèle. Il y a des grandes nations dans ce monde, grandes, selon les critères qu'elles ont établis, qui décident à la place des autres, qui cachent des choses, qui maintiennent les autres à un certain niveau parce qu'ils veulent tout contrôler. Et dans chacune de ces nations, de chacun de ces États, il y a la masse populaire et il y a la hiérarchie. Et la hiérarchie gère à sa façon. À chaque fois, on cache des choses importantes pour empêcher certains d'accéder à la lumière, à la vérité et au bonheur. Cette pratique, je ne dirais pas qu'elle est dépourvue de l'amour, mais elle n'est pas chrétienne, elle n'est pas évangélique. Et nous, chrétiens, nous avons la responsabilité de rendre accessible le bonheur qui vient de Dieu. Ce bonheur repose fondamentalement, exclusivement sur l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. Et si nous demeurons dans cet amour que le Christ a révélé, ce secret qu'il a révélé, si nous demeurons dans cet amour, nous l'invitons à prendre place durablement, à s'enraciner en nous, dans notre vie, et nous allons porter du fruit de l'esprit, qui est vie, qui est bonheur, qui est paix, qui est joie, qui est tout ce que j'ai dit. Eh bien, prions pour que les chrétiens assument leur liberté d'enfant de Dieu, en accueillant la présence de Dieu, en assumant leur appartenance à Dieu, et en menant une vie de liberté. La liberté, selon l'enseignement de l'Église, ne consiste pas à être libre de faire ce que l'on veut. Mais cette liberté consiste à choisir le bien et à toujours choisir le bien. Le bien, c'est le nôtre, mais c'est aussi le bonheur des autres. C'est tout cela qui va consolider ces liens que nous avons pour les porter vers l'unité. Unité entre nous, unité dans le Christ, avec le Christ, unité en marchant vers le Père. Prions pour cela. Amen.
Proclamons notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, Père puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, tournons-nous vers ce Dieu qui se révèle Père, Fils et Esprit, ce Dieu qui est amour, qui nous donne vie, pour lui présenter notre vie avec tout ce qui la caractérise, tout ce qui la marque, qui la purifie. Tu vas continuer de filmer là-bas. Je vais chercher la caméra. Le temps que j'arrive, je vais chercher la caméra. Seigneur, nous te prions pour notre Église, que chacun de ses membres soit témoin vivant de l'amour de Jésus-Christ, qui relève, seul et béni. Nous te confions notre pape François, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieuses et les religieux. Que ton Esprit Saint les unisse et soutienne dans la mission que tu leur as confiée. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, nous te prions pour tous tes enfants qui, en ce temps pascal, vivent leur première communion. Nous te confions tout spécialement Nila, Jackson, Noémie, Clara, Logan, Manon, Adrien, Noémie et Héloïse. Qu'ils puissent vivre cette première rencontre personnelle avec le Christ qui se fait peint comme un don immense. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes dans le monde qui souffrent à cause de la maladie, de la pauvreté, de la solitude, du handicap ou à cause de la violence. Nous te confions également les peuples qui vivent dans les territoires de troubles et de guerre, la Russie, l'Ukraine, l'Israël et la Palestine, le Congo, le Soudan. Donne ton secours et ton aide aux personnes qui vivent dans ces territoires. Inspire de vrais artisans de paix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, nous te prions pour la République centrafricaine. Ce pays a connu beaucoup de guerres civiles. Les gens ont souffert, les gens sont morts. Toi qui es Dieu d'amour, toi qui es Dieu de paix, toi qui as tous les pouvoirs, toi qui nous aimes, donne la paix sur tout l'étendue du territoire de la République centrafricaine. Nous te prions aussi pour le père Denis Koyedama qui est décédé avant-hier en Centrafrique. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour notre assemblée ici présente. Dans ta main, nous mettons nos vies,
nos joies, nos familles, nos professions, nos projets, nos soucis. Seigneur, écoute-nous. Nous suppliques, Seigneur, comble-nous au-delà de nos attentes et de nos désirs. Toi qui es amour, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Yeah.
Ma paso agua ayani namo bianga pa tie ade agame tamene di Jésus Christia Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Ouvre votre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut. De te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier, mon Seigneur. Pour le Christ, notre Père, a été immolé. Grâce à lui, se lèvent les enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi Jean-Pascal rayonne par tout l'univers. La terre entière est due, les puissances d'en haut, les anges dans le ciel. Chante son phare, libre de ta gloire.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, qui es mort. Gloire à toi, qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Père François, notre évêque Olivier et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Je prie en particulier pour Michel, les membres des frères de sa famille, pour Mathieu, pour les membres des frères de la famille Ngondo. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous te prions en particulier pour nos jeunes qui vont faire leur première communion. Te prions pour la Sainte Patrie, pour la paix dans le monde. Te prions pour chacun de nous, pour les intentions que nous portons en ce moment. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Avec lui en lui. Amen. Dans l'unité du Saint-Esprit. Honneur et gloire pour les siècles des siècles. Esprit qui nous unit entre nous, qui nous unit au ressuscité, qui nous unit pour ainsi dire à Dieu. Disons ensemble cette prière pour nous tous ici réunis, pour nos pays respectifs, pour la paix dans le monde, pour que règne l'amour. Cette prière que le Christ, Fils de Dieu, a enseignée à ses disciples. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés de la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. So
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis tout à qui que ce soit, mais tu seras par la mort, je serai guéri. Le corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Amen.
La sagesse bâtit sa maison, elle a dressé sa table et mélangé son pain. Elle appelle ses enfants. Ils viendront du levant et du couchant et prendront place à table au festin du royaume. Venez, mangez de mon pain et boire le vin que j'ai préparé pour vous. Tu nous offres le pain qui vient du ciel, ton corps est la semence, l'allégresse éternelle. Venez, manger de mon pain et boire le vin que j'ai préparé pour vous. La sagesse bâtit sa maison, elle a dressé sa table et mélangé son pain. Elle appelle ses enfants. Venez, manger de mon pain et boire le vin que j'ai préparé pour vous. Ils viendront du levant et du couchant et prendront place à table au festin du royaume. Venez, manger de mon pain et boire le vin que j'ai préparé pour vous. Tu nous offres le pain qui vient du ciel, ton corps est la semence, l'allégresse éternelle. Venez, manger de mon pain et boire le vin que j'ai préparé pour vous. La sagesse bâtit sa maison, elle a dressé sa table et mélangé son pain. Elle appelle ses enfants. Venez, manger de mon pain et boire le vin que j'ai préparé pour vous. Après cette merveilleuse rencontre que les jeunes viennent de vivre, comme nous tous ici présents, nous avons le souhait profond de les confier à la Vierge Marie. Le mois de mai est le mois de Marie, particulièrement. Et nous savons ce que Marie a su faire pour Jésus. C'est la personne à laquelle Dieu le Père a confié Jésus. Et nous voulons confier chacun d'entre eux leur chemin de foi, leur vie à la Vierge Marie. C'est pour cela, vous avez vu au début de la messe, ils ont amené une fleur blanche qui ont composé tout ensemble un joli petit pot. Donc Héloïse, au nom du groupe, va offrir symboliquement ce pot de fleurs à la statue de la Vierge. Et les animateurs ont prévu un chapelet qu'on va pouvoir remettre à chacun d'eux pour que Marie soit vraiment une compagnie dans ce chemin de foi.
qu'elle sache, comme mère, les porter et les tourner tous les jours vers son Fils, vers Jésus. Vous pouvez vous lever. Notre-Dame, nous te prions. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, notre Mère, nous te prions. Toi qui portes la vie, toi qui portes la joie, toi que touche l'esprit, toi que touche la foi. Toi qui donnes l'espoir, toi qui gardes la foi, toi qui passes la mort, toi debout dans la joie. Toi, le cœur sur la main, toi la joie de nos yeux, toi le miel et le vin, au sourire de Dieu. Toi, Notre-Dame, nous te chantons. Toi, Prions encore le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplions-nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Nous voulions vous informer qu'à l'issue de cette messe, une messe aura lieu dans une salle paroissiale sur le rez-de-chaussée. Une vente d'objets neufs à petit prix, qui vont aussi bien des jouets que du matériel de cuisine. Ces ventes aura lieu au profit de la paroisse, notamment des projets des jeunes, aménagement du terrain de la cure pour permettre aux familles de se rencontrer. Voilà. Merci de votre Nous remercions chaleureusement nos parents et nos familles qui nous ont guidés sur le chemin de la foi et qui nous ont su planter et faire grandir ce germe de vie. Nous remercions les professeurs et les éducateurs du centre scolaire Saint-Charles qui nous ont transmis l'envie de vivre en hommes et femmes.
meilleure. Et tout particulièrement la pastorale et Madame Moniz qui a consacré son temps et son cœur pour nous accompagner sur le chemin de la foi. Nous remercions la communauté du Chemin Neuf qui nous a accueillis hier à l'abbaye de Notre-Dame des Dombes et offert une journée pleine de belles surprises, de découvertes. Et notamment, merci à Emmanuel pour son témoignage véritablement vivant et vrai. Nous remercions le Père Chenet, le Père Jean et le Père Tavernier, grâce à qui nous avons reçu pour la première fois le sacrement du pardon. Enfin, merci à la paroisse, au Père Bolimba et à la chorale centrafricaine pour cette belle cérémonie et à vous tous pour nous avoir entourés et portés en ce dimanche où nous avons fait notre première communion. Une fois de plus, nous remercions tous les pères et les diacres qui ont célébré cette jolie messe. Si on peut les applaudir. Remercions aussi la chorale centrafricaine. Les anges sont descendus chanter aujourd'hui. Et nous remercions l'Assemblée. Contact pour les vidéos. Contact pour les vidéos à la gamme. On fait une vidéo à la gamme. On ne sait pas. Ah bon? Ok. Quelques petites annonces paroissiales. Alors, le jeudi prochain, c'est déjà l'Ascension du Seigneur. Nous aurons une messe anticipée à Saint-Denis à 18h le mercredi. Et jeudi à 10h ici à Saint-Pierre-Chanel, 10h30 à Saint-Jean-Marie-Vianney et 11h à l'Écart du Bon Secours. Dimanche prochain, à Saint-Pierre-Chanel à 10h, Monseigneur de Germain viendra pour administrer le sacrement de la confirmation aux jeunes de la paroisse et de l'établissement scolaire Saint-Charles. Vous êtes conviés, je pense que depuis que je suis là, c'est la première fois qu'il vient. Je ne ratons pas l'occasion. Après la messe, ceux qui ont participé à la souscription paroissiale pourront recevoir auprès de moi, je dirais, auprès de moi à la sacristie, leur reçu fiscal. Voilà, ce qui vous permettra d'avoir votre pourcentage. Terminé, je vous dis merci. Beaucoup de gens m'ont envoyé des messages, m'ont appelé pour me souhaiter leurs condoléances. Merci pour vos prières. Le papa est décédé jeudi et qui sera enterré lundi à 76 ans. Voilà. Donc, continuez de prier pour la maman et puis pour la famille. Malheureusement, je ne pourrai pas y être, mais je sais que mon absence vaut ma présence. Voilà. Vous êtes là, vous m'entourez. Merci beaucoup. Alors, merci aux confrères. Je pense que c'est rare qu'on ait autant de têtes à l'hôtel ici. Donc, merci d'être venus. Merci aux diacres qui sont là. Merci vraiment à la chorale qui nous a fait, je dirais, prier d'un même cœur, d'une même âme pour la paix de façon générale. Et vraiment que la paix revienne non seulement dans nos cœurs, mais dans le monde, nous en avons besoin. Un peu partout, c'est telle variété, comme on dit. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Voilà. Que le Seigneur donne la paix à tous et à toutes.
avant de vous bénir, de vous renvoyer, comme il est de coutume chez tous les Africains, quand il y a un aîné, à un moment ou un autre, on nous donne la parole. Je suis tout petit, ce père qui est là, il a l'âge d'être mon père, quand il était ordonné, je n'étais même pas né. Alors, au nom de la sagesse et de la tradition africaine, je lui donne la parole, qui vous dit merci à sa façon. Mais très cher frère bien-aimé de Dieu, je ne voulais pas parler parce que souvent, quand on organise des prières pour la République centrafricaine, je n'ai jamais été invité. Mais aujourd'hui, poussé par quelques-uns, ils m'ont demandé de venir prier avec eux. Et je suis content de vous donner quelques réflexions sur la République centrafricaine et sur nous-mêmes. Nous avons tous entendu aujourd'hui le texte sur l'amour. Mais quand je vois la société humaine, ce mot fort, qui est la base de notre foi, qui est la base de notre Église, n'existe plus dans nos communautés. C'est un constat. Comment dans une famille, les enfants n'aiment pas leurs parents, les enfants ne s'aiment pas entre eux, la société occidentale, il se dit souvent pour les héritages. Puisque je n'ai pas reçu ça, je ne reconnais plus celui-là comme ma mère, comme mon père. J'ai vu, j'ai constaté. Dans nos sociétés, la justice n'existe plus. Or, la justice, c'est aussi la base de l'amour. Quand on aime quelqu'un, on doit donner la part qui revient à la personne égale. Ça aussi, c'est une des plaies de l'Église catholique. J'en viens à la République centrafricaine, mon pays. C'est un pays qui est né orphelin. Celui qui a voulu conduire ce pays est né dans un accident d'avion. Mais ceux qui l'ont remplacé, depuis jusqu'au dernier chef d'État centrafricain, aucun n'a de l'amour des Centrafricains. Et je m'interroge d'ailleurs pour pas mal de présidents africains, européens, ils sont élus. Par qui? Par le peuple. Mais quand ils sont au pouvoir, ils se donnent les moyens pour écraser le peuple. Pire pour le pays africain où il y a des richesses. Le monsieur ou madame arrive au pouvoir, il préfère être le patron. Il veut tout prendre pour lui. Mais le peuple trime. Le cas de la RCA, c'est un cas exceptionnel. Tous les coups d'État en Centrafrique, c'est le gouvernement français qui l'a organisé. Au vu et su de tout le monde, aucun Centrafricain ne peut pas dire qu'il ne connaît pas, qu'il ne sait pas ça quoi faire. Il est dommage qu'on soit arrivé là. Je pense que ce que je vais dire aux Centrafricains, vous pourrez l'entendre aussi. C'est bien beau de prier, mais la prière sans action, c'est pas, c'est mieux. Parce que nous disons, je t'aime, j'ai de l'amour pour vous, mais quand on sort, c'est autre chose. On a entendu aujourd'hui le sermon. Mais qui va garder jusqu'au bout? Qui va l'appliquer? Donc je demande à ce que les Centrafricains aient l'amour de leur pays. La richesse du sous-sol centrafricain appartient aux Centrafricains. Mais quand on laisse les étrangers venir prendre, il y en a qui viennent avec les armes, ils tuent les Centrafricains et ils prennent leur richesse. Aucune organisation pour leur permettre de se défendre. Avant de venir ici à Lyon, j'étais curé. Mais ceux qui étaient venus déposer le général Bozélier, ils voulaient m'assassiner dans ma paroisse.
Parce qu'ils m'ont demandé de l'or, ils m'ont demandé du diamant. Je leur ai dit, je n'en ai pas. Ils m'ont dit, c'est fini pour vous. C'est ce que vivent les Centrafricains au jour le jour. Aujourd'hui, nous, je parle, nous sommes en 2024. La solidarité des chrétiens, moins d'interrogation. Donc, je pense que quand nous prions, il faudrait mettre ce que nous demandons au Seigneur en pratique pour que le Seigneur dise oui. J'aime mes ambassadeurs sur la terre. Tous les chrétiens sont des ambassadeurs de Dieu. Tous les chrétiens sont des représentants de Dieu au même titre que Jésus. Et quand ils le font, Dieu lui demandera, je t'ai mis sur cette terre en tant que chef de famille, en tant que chef d'État, en tant que ministre, qu'as-tu fait de tes frères? Je me souviens encore de ce que le pape, l'un des papes avait dit en France aussi. Vous êtes les filles aînées de l'Église. Pour aujourd'hui, quand je regarde, moi je suis arrivé en France en 1977. J'ai fini mes études, je suis le patron. Mais quand je suis revenu en France, j'ai pris la nationalité française, mais je ne reconnais pas la France que j'ai vue en 1977. Les choses ont changé. Et c'est plus vraiment pas seulement changer de la France, mais ça nous très fort. À cause de nous, les chrétiens, parce que nous ne voulons pas agir, nous sommes tièdes. Le temps. Donc, je pense que ce que je voulais dire aux Centrafricains, je le dirai quand je serai avec eux. Et je vous remercie pour la prière que nous avons organisée pour nous. Merci. Entre enfants de Dieu, enfants de même père, enfants de l'Église, on peut se dire un certain nombre de choses dans l'amour qui est notre lumière. Mettons-nous en présence du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche, bonne semaine et bonne fête. Si vous voulez les images, hein. Il y a les images. Tu n'es pas venu chanter avec nous. Tu n'es pas venu chanter avec nous. Mais est-ce que tu m'as dit que tu vas chanter? C'est pas moi qui dirige en fait. C'est ça le problème. C'est pour elle.
the friend. Ibu mau pergi apa? Anos, Kati. Interview. Oui, après mon interview, on n'a pas de... Ouais. Ouais. Pour tous ceux qui veulent. Alléluia. Jean-Claude. Vous prenez des photos de groupe. Hein? Moi, je suis journaliste en fait. Ouais. Et là, @gmail.com. Mais là, je vais vous mettre sur clé USB. Hein? Et comme ça, vous m'appelez et je mets sur clé USB. Bon, ouais. Je peux faire demain, à partir de demain, je fais déjà. Ouais, ok. Rentrez bien, ok. Merci. Je vous en prie. Comment vous avez trouvé la cérémonie? C'était beau, quand des frères et des sœurs sont rassemblés par le Christ, ça ne peut être que beau. Donc rendre grâce au Seigneur. Amen. Amen. Merci. Ouais, grand, ça va?
Je peux prendre, je peux jouer le tam-tam un peu, s'il te plaît.
Cherche l'accord. Et puis Karim, petit pas de moi. Organique, voilà. Cherche l'accord. Tu nous rattrapes. Papa et papa et papa. Après, peu tam-tam. Sam, il y a un moment. Viens filmer, Sam. Viens. Je vais jouer il y a un moment. Après, tu me prends. Il y a un moment.
Même moi aussi. Vamos, te pido más. Je ne t'ai pas vu depuis, moi, là-bas. Comment et pourquoi? Quelle association? Non, c'est moi qui ai créé une association pour faire construire un CIVU. Je voulais vous la présenter. Elle est présentée tout à l'heure là-bas. C'est au micro qu'il fallait faire ça. C'est dommage. Des choses comme ça, vous voyez avec Morel. C'est la faute à Bertine, elle devait être là, moi je connais personne. Non, mais vous voyez avec Morel, vous parlez au micro tout à l'heure. Bah tant pis, je vais parler maintenant. Hein? Ok. Quand la prochaine fois? Non, mais je ne sais pas, c'est Morel qui organise. Il est où là? Qui c'est? Il est sorti.